vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo coaching. 2 clés pour séduire un homme et faire en sorte qu'il vous épouse avant les 3 ans. Bien sûr, ces 2 clés fonctionnent uniquement si vraiment l'homme que vous avez rencontré vous plaît vraiment beaucoup, que vous avez vraiment vu que ses qualités et ses défauts, vous pouvez faire avec, vous pouvez faire face, vous pouvez les gérer, bien évidemment. Mais bon, si après ce n'est pas le cas et que vous appliquez ces clés et qu'après vous êtes malheureuse, eh bien ce n'est pas grave, on peut toujours se réajuster, mais il est quand même mieux d'être au clair avec vous-même pour utiliser ces 2 clés. Vous rencontrez un homme, il vous plaît, vous commencez à discuter avec lui de diverses choses. Si vous ne savez pas de quoi discuter avec un homme, je vous invite à consulter ma playlist Les Hommes Alpha et je vous donne certaines situations, certains sujets que vous pouvez aborder. Et bien sûr, il va aussi vous parler de vous, alors de lui, pardon, comment vous pouvez faire pour marquer des points et faire en sorte qu'il se dise c'est elle qu'il me faut à mes côtés pour toujours, c'est elle la femme de ma vie. Première chose, ne pas critiquer. Vous allez certainement me dire, bah, c'est évident. Non, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que 80% des personnes sont d'un esprit plutôt négatif et sont plutôt éduquées à être dans la critique. Vous allez me dire c'est de la critique constructive. Eh bien, je suis désolée, lorsque c'est dans le langage de l'amour, dans une situation amoureuse, dans une situation de couple, il n'est pas très sage de critiquer son partenaire constamment ou tout le temps. Et surtout, beaucoup de femmes, pour ne citer que les femmes, ont tendance à croire que des conseils sont souvent de la critique. Ce n'est pas de leur faute, c'est souvent parce que dans l'éducation traditionnelle, on a tendance à critiquer, souvent dévaloriser pour éduquer. Et ça, lorsqu'on veut séduire un homme, marquer des points avec cet homme, c'est une mauvaise stratégie. Si ça marche, c'est que c'est un homme qui est probablement a une très mauvaise estime de lui-même, a aussi une perception négative et vous ne risquez pas d'aller très loin de manière positive avec lui. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, il faut déjà éviter la critique. Ta chemise n'est pas jolie, tu n'as pas les cheveux bien coiffés, ton pantalon n'est pas beau, ton job n'est pas intéressant, je n'aime pas ta voiture, etc. Ce genre de choses. Deuxième clé, le flatter, le valoriser. Et oui, vous allez me dire, mais ça, c'est un peu faire de la lèche, c'est pas être sincère. Bien sûr, faites-le avec sagesse. Si la situation se prête à de la flatterie, de la valorisation, il faut constamment le faire. Pourquoi? Parce que cela rehausse l'énergie et permet à la personne de travailler son estime de lui-même et faire en sorte qu'elle soit meilleure. Du coup, la personne se sent agréable et bien à vos côtés parce que vous êtes plutôt quelqu'un de bienveillant qui est dans la construction et non dans la destruction. En effet, une personne qui est constamment dans la critique, qui est constamment dans la dévalorisation, c'est plutôt quelqu'un, vous n'avez peut-être pas conscience, qui peut être perçu comme une ennemie plutôt qu'une amie. Un ami, c'est plutôt quelqu'un qui vous veut du bien. Donc, vous allez essayer de faire un effort et d'être dans la valorisation, dans la flatterie. Il vient d'avoir une promotion, félicitations, tu l'as mérité, tu as bien travaillé, bravo. Je savais que tu allais avoir cette promotion parce que de toute façon, tu es un homme intelligent, tu as fait ceci, tu as fait cela, donc tu ne peux que mériter ta promotion. Il vient d'acheter une nouvelle voiture, elle vous plaît, eh bien elle est très belle ta voiture, tu as vraiment un bon goût en matière de voiture. Moi je n'y connais rien, en parlant de moi je ne connais aucune marque de voiture. Ah si, je connais les Porsche, non je connais rien, honnêtement je connais rien. Elle est très belle, vous vous asseyez dedans, ben, elle est très confortable, le cuir est très joli, tu l'as bien choisi, etc., etc., etc. Un maximum de valorisation, de flatterie. Je vous assure, hein, même les personnes qui prétendent ne pas aimer ça parce qu'elles disent c'est faux cul, elles adorent être flattées. Faut pas rêver, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'estime et les hommes ils adorent ça. Ça donne le sentiment qu'il est le king et que que pour lui il est votre Dieu, tout ce que vous voulez. Vous allez marquer des points et vous verrez, ça va vous démarquer de toutes les nanas qui sont toujours dans l'attente, qui sont constamment dans l'attente qu'on fasse pour elles, qu'elles on les valorise tout le temps, qu'elles on fasse pour elles tout. Et vous allez voir, il va vous ouvrir les portes du paradis. Bien sûr, faites-le avec sagesse et intelligence. Si vous voyez que ça ne marche pas
au bout de quelques mois et que lui, il est complètement insensible à tout ça parce que de toute façon, il n'a peut-être pas eu l'éducation nécessaire à la flatterie, à la valorisation, à la reconnaissance, ça arrive. Parfois, on a des parents qui ne sont pas aimants, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est pas un crime, hein, c'est pas de leur faute, mais c'est comme ça. C'est peut-être pas l'homme qu'il vous faut, et faites preuve de sagesse, prenez le large, tout simplement. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.